Bienvenue à toi pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2026. Et ce jour du 8 janvier 2026 est pour toi un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Si Jésus est présent dans ta vie, j'aime bien le dire, le confirmer que chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce. Je te le rappelle, au cas que tu l'aurais oublié, car Jésus-Christ dit, pour ceux qui croient en lui, je suis avec toi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui veut dire, autant que le monde existe, Jésus s'engage à être avec toi, à ne jamais t'abandonner. Je ne connais pas les événements que tu es en train de vivre. Je ne connais pas ton chagrin et tes souffrances. Je ne connais pas tes besoins. Je ne connais pas tes attentes. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Si tu places ta foi en lui, tu lui fais confiance, tu lui laisses prendre les rênes de ta vie pour te diriger, eh bien, Jésus-Christ est avec toi dans toutes les circonstances. Et Jésus-Christ, s'il est avec toi, eh bien, il est avec toi dans toute la plénitude de sa grâce. Car Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Il est venu sur la terre pour dire aux hommes que le Père désire leur accorder la grâce, leur délivrer de toutes les malédictions qui sont établies sur la terre, qui sont établies sur chacun de nous. Avant même que nous soyons nés, nous sommes nés dans cette malédiction. Mais Jésus-Christ vient, il dit, eh bien, si tu crois en lui, il te libère de tout ça. Parce que là où il dit, tu mourras, il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, je le ressusciterai. Et là, il dit, en péchant les vivre éternellement. Je dis, si tu crois en lui, tu vis éternellement. Ça, c'est une chose. Mais encore autre chose. Jésus veut aussi t'accompagner dans ta vie de tous les jours, dans tous ces événements que tu as à vivre, favorables ou non. Jésus-Christ veut être présent avec toi, comme un berger qui prend soin de toi, un protecteur, celui qui va t'aider à t'en sortir de tout, à t'en sortir de toutes tes situations difficiles. Des fois, les choses sont tellement difficiles, ou quand même impossibles, mais Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Et là, je vais revenir sur les textes que j'ai lus hier, quand Jésus, après sa mort, sa résurrection, il était avec ses disciples. Il dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus dit bien que ceux qui croient en lui chasseront les démons. Et c'est quelque chose qui n'existerait, qui n'avait jamais existé en Israël. En Israël, le peuple d'Israël savait bien avant la venue de Jésus que ce sont les démons qui avaient toujours le pouvoir sur l'humanité parce que l'Éternel lui-même avait jamais donné aucun pouvoir à un homme quelconque sur les puissances démoniaques. C'est toujours les démons qui ont eu l'autorité. Par exemple, il a envoyé ses mauvais esprits à lui sur le roi Saül. Il a envoyé aussi, il a livré aussi Job à Satan. Il a fait un pari avec Satan, livré Job pour être torturé. Mais il n'y a aucun passage qui montrerait l'Éternel agir favorablement à un homme face à un démon. Mais Jésus-Christ vient. Il dit, ceux qui croient en lui chasseront les démons. Jésus-Christ dit même qu'il donne à ses disciples pouvoir sur Satan, sur les démons, sur toute autorité démoniaque, les mauvais esprits, pour les dominer, pour les chasser. Comme lui, Jésus, il a chassé beaucoup de démons qui tourmentaient des hommes et des femmes. Il les a guéris, seulement pas en guérissant une maladie, mais en chassant les démons qui les rendaient malades. Et les textes disent aussi, Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades, ses disciples, et les malades seront guéris. Et le verset 19, Marc chapitre 16, verset 19,
Il est dit, le Seigneur, après avoir parlé, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux en confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnèrent. Ceux qui prêchent la parole de Jésus-Christ, ceux qui donnent les enseignements de Jésus-Christ, Jésus-Christ promet à ce que cette parole annoncée, cette bonne nouvelle annoncée, soit confirmée par des miracles. Bien sûr, quand on parle de miracles, il y a des gens qui vont dire que c'est farfelu. C'est pas possible. Oui, mais c'est parce que c'est pas possible qu'on l'appelle miracle. C'est parce que tout le monde savait que c'était impossible qu'on appelle miracle. Jésus-Christ promet de travailler avec ceux qui s'installent dans sa parole, avec ceux qui enseignent sa parole, avec ceux qui prennent au sérieux ses enseignements, avec ceux qui placent leur foi en lui. Un miracle, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ce n'est pas quelque chose qu'on va créer scientifiquement ou autrement. Un miracle, c'est l'intervention de Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ pour sauver quelqu'un d'une situation quelconque. Dans beaucoup de situations de ma vie, on m'a déjà dit moi que c'était impossible. Et à chaque fois qu'on m'a dit que c'était impossible, j'ai regardé vers Dieu dans le nom de Jésus, j'ai adressé mes prières à Dieu. Et très souvent, l'impossible est devenu possible. Je ne vais pas prendre le temps de tout raconter, mais je ne peux pas compter le nombre de fois dans ma vie on m'a dit que c'était fini, c'est impossible. D'ailleurs, pour ma santé, j'avais 21 ans lorsqu'un médecin m'a dit que, bien, de toute façon, au point de tourner, il a dit à mon père, moi, je n'ai pas besoin de, je ne vais pas l'hospitaliser ou faire dépenser l'argent pour rien, parce qu'il n'y a pas de solution pour lui. Il n'y avait pas de solution pour moi. Effectivement, le seul souvenir que j'ai, j'étais allongé dans un lit dans une maison de Port-au-Prince, j'étais allongé dans le lit, eh bien, j'avais connaissance de rien. Le cauchemar que j'avais, c'est que je voulais, me gratter la tête, mes bras partaient dans tous les sens, sauver ma tête. Et ça, pour moi, c'était le cauchemar. Et un jour, il y a un jeune ami qui croit en Jésus-Christ comme moi, qui est venu me voir. Il m'a dit, Marc, je suis venu prier pour que tu sois guéri. Je suis venu prier avec toi. D'accord, et bon. Il a commencé à prier. Et d'un coup, je me suis trouvé debout, en train de dire gloire à Dieu, gloire à Jésus. Et quand je suis allé voir le docteur, il m'a dit, comment va ton frère? J'ai dit, mon frère, c'est pas mon frère qui est malade, c'était moi. Il m'a dit, jeune homme, arrêtez, c'est pas une plaisanterie, la situation de ton frère est grave. J'ai dit, c'était ma situation, mais je suis venu vous voir, pour vous dire que je suis guéri. Ah bon, c'est bien toi. J'ai dit, oui, c'est bien moi. Alors, il m'a fait tourner une batterie d'examen, contrôler, machin. Il m'a dit, oui, effectivement, il n'y a plus de traces. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, c'est parce que j'ai un de mes frères dans l'évangile de Jésus-Christ qui est venu prier avec moi. Et j'ai été guéri. Ce médecin m'a dit, moi, je suis scientifique, je peux croire à ces choses-là, mais si ce que tu me dis est vrai, moi, j'appelle ça un miracle et personne ne peut expliquer. Jésus-Christ dit, quand nous parlons de lui, quand nous annonçons l'évangile, sa bonne nouvelle, eh bien, lui-même, par sa puissance spirituelle, il fait que cette bonne nouvelle annoncée soit accompagnée de miracles, des choses incompréhensibles. Il t'invite à croire en Jésus-Christ, croire en sa parole. Par lui, il va transformer les impossibilités de ta vie. Il l'a fait pour moi. Et je parle de cette maladie, mais je peux parler des dizaines d'autres situations où l'impossibilité est devenue possibilité. Quand Jésus est dans ta vie, tu as avec toi la toute puissance de Dieu. C'est pour ça que je dis chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire. Bien entendu, un jour, comme tout le monde, je vais mourir, je vais quitter cette terre.
Mais Jésus dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Et il dit qu'il est en train de préparer une place pour chaque personne qui croit en lui, afin que nous soyons avec lui dans le royaume du Père. C'est pour ça qu'il dit que nos cœurs ne doivent pas être troublés. Nous devons seulement croire au Père et croire en lui, croire en sa toute puissance. Je t'invite à placer ta foi en Jésus-Christ dans quelques circonstances de ta vie, en sorte que, quoi qu'il arrive, tu puisses avoir l'assurance de la présence du Seigneur Jésus dans ta vie, à qui tout est possible. Je dirais plutôt à qui rien n'est impossible. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi, tu puisses attacher ta foi à Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je t'ai dit, pas de panique. Souviens-toi que tu es aimé de Dieu et Jésus-Christ est là pour te sauver. Il fera tout pour te délivrer si tu crois en lui. Seulement, place ta foi en lui. Ta foi en Jésus-Christ est invincible. À demain pour les paroles de la vie éternelle.